Bonjour mes petites étoiles, mes grandes étoiles, bienvenue à la Dame des étoiles, Sirius, qui signifie qu'elle est la déesse de l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler chakra. J'ai prévu des petites photos, des audios, voilà, vous allez tout voir dans cette vidéo. Pourquoi on va parler des chakras? Parce que vous êtes en éveil, que vous allez avoir besoin de vos énergies, que les énergies vont s'ouvrir, que les chakras vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, et que effectivement de comprendre pourquoi des fois on est un peu bas, un peu haut, quel est le chakra qui vient dézinguer ou au contraire nous faire illuminer la journée. Quelle est la méthode à chaque fois pour chacun d'eux pour... Alors, déjà, on n'a pas que 7 chakras, on en a vraiment un certain nombre, mais ça, je vais tout vous dire pendant cette vidéo, mais vraiment c'est pour ça, parce que c'est nos centres énergétiques, c'est... voilà, je ferai une autre vidéo sur l'aura, hein, l'aura, mais là, on va parler essentiellement dans cette courte vidéo sur les chakras. Allez, feu, c'est parti! Bon, alors comme je vous le disais, on va déjà commencer par le terme chakra. Ça signifie roue en sanskrit. Ce sont des centres énergétiques qui régulent notre énergie personnelle et interagissent avec notre corps physique via nos systèmes endocriniens et nerveux. Bon, vous en faites pas, hein, ça va pas piquer les neurones tout ce que je vais dire. Nous en avons 7 principaux, connus de tous, normalement. Ils sont tout au long de la colonne vertébrale, ils partent du haut de la tête jusqu'en bas du coccyx, on va dire, mais effectivement, on n'en a pas que 7, on en a peut-être 7000, mais vraiment, c'est ces 7-là qui vont aussi vraiment générer, on va dire, les énergies principales du corps, hein. Pour cette première vidéo, j'en ferai d'autres sur ces sujets-là, mais vraiment dans la généralité, déjà sur la base des chakras. Donc chaque chakra correspond à des organes, des systèmes glandulaires et des émotions invisibles pour les yeux, mais pour l'âme, oui. D'accord? C'est pour ça que on va commencer à parler d'invisible. Mais bon, plus précisément, à chaque fois, je vous dirai à peu près où ça se situe. Donc, chargez-vous tout de suite en bonne énergie. Quoi qu'on veuille entreprendre ou réaliser, on doit pouvoir compter sur des énergies fluides, puissantes, claires et pleines de liberté. Des énergies qui rendent heureux, amoureux, qui donnent la paix intérieure. Car si votre énergie est faible, vous n'aurez pas la force nécessaire pour entreprendre des changements ou des projets, ou par exemple si vous êtes en libération encore une fois de votre héritage transgénérationnel, si vous vous apprêtez à faire effectivement voilà une récupération d'âme ou à travailler sur vos vies antérieures, bref à travailler sur vous, c'est vrai que votre corps, voyez, lors de l'éveil sur votre travail sur vous, et c'est la première vidéo où je vais le dire, le corps est indispensable. On travaille son esprit, son corps, son âme et son corps. Il y en a un troisième qui viendra dans les prochaines vidéos, vous le verrez. Mais déjà, son âme et son corps. Car il est important que ces 7 chakras soient toujours débloqués dans votre corps pour que l'énergie circule au maximum. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Justement, on va le voir tout au long de cette vidéo de comment on fait pour qu'on reste toujours avec des chakras pas débloqués, ouverts, équilibrés. Parce que c'est un travail constant. Chaque jour, vous verrez, vous allez être confronté à des choses diverses et variées qui vont faire que soit vos chakras vont être en hyper sensibilité, hyper ouvert,
Ou alors, à l'inverse, vous allez peut-être vivre des choses qui vont vous refermer un chakra, alors que ça soit dans la vie, ou parce qu'on va manger quelque chose, ou parce qu'on va se faire mal. Bref, comprendre ça, c'est comprendre son corps, et c'est, voilà, une des premières vidéos, je vais vous le dire, écoutez votre corps. Fermez les yeux, où est-ce que vous avez mal, à quel chakra c'est relié, qu'est-ce que je travaille. Voilà. Je mettrai en petit lien en dessous la description par rapport à cette vidéo. Et plus que ça, et ben effectivement, j'accompagne et j'aide à se libérer des souffrances corporelles et émotionnelles. Donc effectivement, à travailler sur les chakras énergétiques. Donc si vous en avez le souhait, vous pourrez toujours me contacter en individuel. Chakra numéro 1, vous verrez, ça peut être des fois présenté dans d'autres vidéos dans l'autre sens, mais bon, voilà. Alors le chakra numéro 1, le chakra racine, Muladhara, j'espère que je le dis bien. Sa localisation, c'est la base de la colonne vertébrale, vers le coccyx, vers en bas du bassin. On l'associe à la survie, à la vitalité, à la stabilité et à la sécurité. La couleur est le rouge, le sens est l'odorat. Sa note de musique, vous comprendrez bien pourquoi, puisque quand on veut l'équilibrer, par la suite, on peut l'équilibrer avec des bols chantants ou certaines musiques, mais surtout avec la note Do. Vous pourriez la chanter, que ça va commencer à équilibrer votre chakra racine. Le signe, si il est équilibré, vous allez avoir la sensation d'être en sécurité, en gagner en humilité, avoir la sensation d'avoir les pieds sur terre, d'avoir de la stabilité énergétique, une confiance en soi, un optimisme. Bref, oui, vous voyez, il y a marqué le poids idéal, le dynamisme. Voilà, ça c'est, on va dire, une généralité. Il y a d'autres phénomènes ou sensations qui font qu'on le sent que notre chakra racine est équilibré. Les signes, s'il est pas en déséquilibre et si justement il n'est pas équilibré, eh bien vous allez avoir beaucoup de peur. Vous allez ne jamais prendre de décision, être centré vraiment que sur vous, mais question égoïsme, voyez. Avoir la sensation d'être abusé ou être en abus, en excès de poids, donc peut-être prendre du poids, avoir des maladies diverses, variées. L'autorité, vous aurez un souci avec l'autorité de vous, mais des autres aussi. Comment on équilibre tout ça? Donc, vous pouvez porter du rouge sur vous, ça c'est une chose. Vous pouvez donc chanter la note Do, ou en tout cas sinon écouter de la musique, je le recommande. Vous avez des fois sur les sites internet, entre autres YouTube, des musiques où on équilibre les chakras. Entre autres, ce chakra-là, c'est possible d'écouter en principal ces musiques-là. Utilisez des huiles essentielles pour ceux qui aiment. Encore une fois, ce sont des idées qui ont marché ou pas marché, en tout cas pour moi. Là, moi, les huiles essentielles, j'utilise beaucoup. Et entre autres, le cèdre, le patchouli et effectivement l'arbre à thé ou ce qu'on appelle le tea tree fonctionne énormément. En aromathérapie, les mettre par rapport directement sous la plante des pieds, puisque le pied va générer les énergies tout de suite de l'huile essentielle dans tout le corps et elle va aller se placer tout de suite là où ça doit fonctionner. Porter une pierre rouge, bon, vous avez, j'en ai noté quelques-unes, le japs rouge, l'œil de taureau et la magnétite. La lithothérapie, quand on dit, qu'est-ce que la lithothérapie? C'est les pierres. Consommer, par exemple, en alimentaire, vous pourriez avoir une carence. Donc, à vérifier vos carences alimentaires. Si on est en carence alimentaire, ça fait dézinguer un petit peu notre chakra racine. Et en l'occurrence, le pissenlit, du panais, du navet, des patates douces, des carottes. Vous voyez, j'en ai noté quelques-unes, parce que tout le monde n'aimera peut-être pas le navet ou le panais.
Ça peut être le consommer sous diverses formes, hein, en infusion. Il y a des infusions qui sont vraiment ciblées pour chacun, pour chaque chakra, hein. Voilà, ça c'est des idées par exemple, comment équilibrer son chakra racine. Le chakra numéro 2, le chakra sacré, Svadhisthana. Je m'excuse si je ne le dis pas spécialement bien. Sa localisation, bas du ventre, en dessous du nombril, hein, vers le bassin. On l'associe à la créativité, au plaisir, à la sensualité. C'est notre identité ou bon, au désir charnel, je dirais. Quelle couleur il vaut mieux porter sur soi? Ça ne veut pas dire s'habiller tout en orange, mais effectivement, en porter, c'est un conseil. Le orange, le sens, le goût. Ce que j'ai pas dit avec le chakra numéro 1, c'est que quand les centres énergétiques donc, sont ouverts, sont bien équilibrés, ça ouvre les sens. Donc, en l'occurrence, là, le sens du goût. Ça veut dire que vous allez potentiellement plus sentir le goût, mais à travers le goût de certaines choses, vous pouvez avoir des messages, hein, par exemple. Comment l'équilibrer? Avec le ré, la note de musique, le ré. Donc encore une fois, la musique. Vous verrez que la musique est très 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 importante. J'en partage souvent et c'est pas pour rien. C'est que la musique vraiment équilibre le corps et parce qu'il y a des vibrations en hertz qui sont bien spécifiques et qu'au niveau des cellules humaines viennent nous rééquilibrer tout ça et nous apporter du bonheur. Là, par exemple, il y avait un mantra, le VAM, hein, V-A-M, qui peut être utile. Le signe, s'il est équilibré, ce chakra, eh ben, épanouissement, la joie, l'énergie, la fertilité, l'ouverture d'esprit. Vous voyez, c'est vraiment, il est très, très, très important ce chakra au niveau de l'énergétique, surtout quand on travaille dans l'énergétique. C'est une base, il doit être toujours équilibré parce que c'est un des chakras qui va accueillir ou qui va bien nous supporter au niveau des énergies. S'il est déséquilibré, timidité, jalousie, hyper-émotivité, pourquoi? Parce que, vous voyez, on travaille on est perméable dans l'énergétique, donc si il est dézingué hein, ou bloqué, eh ben on va être encore plus ouvert à l'hyper-émotivité, à l'hypersensibilité de ce qui va arriver. On va avoir une sensation d'être dans la victimisation et être triste. Donc oui, voilà, il est très 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 important. De toute façon, tous nos centres énergétiques sont importants. En tout cas, celui-ci en fait partie. C'est pour ça que je commence voilà, dans ce sens. Comment équilibrer? Donc la note Ré, portée du orange, les huiles essentielles, encore une fois, hein, par la plante des pieds, ou en aromathérapie, voilà. Alors, les senteurs et les plus efficaces vont être la lavande. Ah, attention, la lavande, elle ne fonctionne pas que sur ce chakra-là. Hein, elle ouvre aussi certains sens dans la clairvoyance, voilà. Ylang-ylang, bergamote, gingembre. Voilà, le gingembre est un grand tonique. Hein, et le santal. Porter une pierre orange du genre cornaline, calcite orange ou la pierre de lune en lithothérapie. Et puis, donc, effectivement, s'il ne va pas bien, c'est qu'il y a potentiellement une carence. Alors, par chance, eh ben, vous pouvez peut-être en consommer beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes de certaines origines, encore, selon nos origines, c'est vrai qu'on peut être amené à consommer des épices. Et ben, c'est pour ça que leur chakra sacré est souvent très stable. Alors, consommer du coriandre, de la fenouil, du cumin ou du paprika. Allez, on se met au couscous.
Oui, il faut toujours avoir beaucoup d'humour, hein. Couscous, non, mais plus que ça, tout ce qui est cuisine indienne, antillaise, vous allez retrouver, voilà, dans asiatique, pas mal de ces épices. Donc, quand on veut pas trop se prendre la tête de comment, quel plat, quoi, ben, vous voyez, dans la, dans les cuisines orientales, je dirais, où eh ben, vous allez retrouver ces épices, hein. Et en plus, bah, ça va effectivement vous ouvrir au monde. Troisième chakra, le chakra du plexus solaire, Manipura. J'espère que je le dis bien. Sa localisation juste en dessous du sternum, hein. Si vous appuyez, ça doit vous faire un petit creux en dessous des côtes. Là, voilà, le plexus solaire se situe à peu près à ce niveau-là. Son sens est la vue, donc il est vraiment aussi lié à la clairvoyance, hein. Quand il est ouvert et quand il est bien travaillé, effectivement, on peut avoir le sens de la vue, de la clairvoyance qui se débloque aussi. Un mot, voilà, pour l'équilibrer, mais j'y reviendrai juste après, sur l'affirmation de soi. Je suis, voyez, je suis libre, je suis positif, je suis heureux, je suis amoureux, je suis content. Toutes ces phrases toute la journée à vous dire, voilà, pour le plexus solaire, ça lui fait du bien. Son élément, c'est le feu. Donc, effectivement, par exemple, énergétiquement, faire des nettoyages au feu peut aider. Je rappelle que je pratique le nettoyage au feu c'est quoi? C'est dans les soins énergétiques d'Isis. Normalement, on fait un nettoyage au feu et aussi parfois lors des recouvrements d'âme où je fais suivre à ça. Mais je dis bien parfois. Après, n'hésitez pas à me demander. Je mettrai encore une fois dans la description tous les liens en fonction des soins et des guidances que je propose. Il est relié en anatomie. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas forcément mis aux autres, hein, mais ils sont tous reliés en anatomie à quelque chose, hein. Là, en l'occurrence, c'est le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, le système digestif. Donc, quand on a fait la fête trop longtemps le soir et qu'on a du mal à digérer le lendemain, ne vous posez même pas de questions pourquoi votre plexus solaire ne va pas bien. Positif, c'est quand on est en respect de soi, en ouverture, en joie et en détente. Hein, vous voyez de quoi je parle, hein, quand on fait la fête et qu'on a envie de dormir toute la journée, ben on n'est pas en ouverture, on a envie que d'une chose, c'est de dormir. Voilà. Négatif, eh ben, on manque de combativité, on est timide, on est en dépression, on est en colère. Donc quand il y a la colère qui arrive, vous voyez, une des possibilités de vaincre la colère, c'est de travailler sur son plexus solaire. Alors, comment on équilibre? Eh ben, la note reliée, c'est Mi. Encore une fois, hein, la musique, quand on veut équilibrer les chakras, certaines musiques sont très bien pour ça. Ou alors, par exemple, un bol tibétain qui fait la note Mi va vous procurer beaucoup de bien. Portez du jaune. Alors, on vous a pas demandé de vous habiller en poussin, hein, mais de porter, par exemple, un bracelet jaune, un t-shirt jaune. Voyez, des petites notes de jaune sur vous. Les huiles essentielles, le citron, hein, qui reviendra très souvent. Alors le citron, je dirais que ça a consommé avec beaucoup et pas de modération. La banane, bah oui, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on a la banane, hein. Quand on est heureux, quand on dit j'ai la banane, eh ben c'est que relativement son plexus solaire va bien. Et bergamote. Porter des pierres du genre jaune, comme l'œil de tigre, la pyrite ou la citrine. La citrine est géniale, hein, pour ça. Vraiment. Parce que bon, l'œil de tigre, je rappelle, c'est aussi une protection pour la lithothérapie et plus loin que ça. Consommer des racines, alors consommer encore une fois des racines, des épices ou dans votre alimentation, ce sont des conseils. De la guimauve, de l'anis, on n'a pas dit de boire du pastis, du céleri, de la menthe, du fenouil ou du cumin.
Mais bon, j'imagine bien que l'anis doit fonctionner, hein, mais il existe plus du sirop d'anis que du pastis. Voilà, j'espère que ça vous plaît jusque-là. Chakra numéro 4, le chakra du cœur. Alors, on va s'y arrêter un tout petit peu plus longtemps que les autres parce que c'est la source. Il est essentiel à tous les autres sens énergétiques. Je vous ai dit, le chakra racine est un des centres racine, le chakra sacré, pardon, excusez-moi, est super important pour vos énergies, mais le chakra du cœur, quand il va pas, c'est les 7 qui vont pas. D'accord? Donc, quand on travaille l'équilibre d'un chakra, n'hésitez pas à aussi travailler votre chakra du cœur. Ça aidera le chakra énergétique qui va pas bien à aller un peu mieux. Ça, c'est vraiment un partage essentiel. Sa localisation, eh ben, en plein centre de votre poitrine. Le mot-clé amour, par exemple, je suis amour. Dites-vous tous les jours, je suis un cœur, je suis amour, je suis un cœur, je suis bonheur, je suis amour. Ça marche. Hein. De toute façon, si ça ne marche pas, au bout d'un moment, hein, ça rentre dans la tête. Hein. La couleur, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le vert. Mais le rose fonctionne aussi hein, et fonctionne beaucoup. Mais le vert aura encore plus d'impact. Les éléments, c'est l'air. Donc, par exemple, faire un nettoyage à l'air, par exemple, aller marcher dans la nature, c'est pour ça qu'on vous a... quand on dit qu'on est ancré et enraciné, vous voyez, et qu'on vous invite à aller à une reliance à la nature, c'est parce que la nature, de nature, elle est verte. En plus, vous allez avoir un nettoyage par l'air, donc on commence sa marche en conscience en demandant d'être nettoyé hein, sur l'invisible de tout ce qui est négatif, mais aussi dans le visible, hein, pour équilibrer son chakra. Et là, l'air va venir vous nettoyer naturellement tout autour de votre corps. C'est pour ça que je ferai aussi une vidéo sur l'aura. L'anatomie, lui, il est relié au thymus, à la circulation sanguine, au dos et les bras. Donc c'est vrai que souvent, si vous avez des douleurs ou des problèmes, alors si vous avez des problèmes sanguins, c'est pour ça que les femmes, par exemple, à certains moments du mois, on va avoir, vous savez, hein, on dit tu vas avoir tes règles, c'est pas pour rien, c'est parce que justement on a une petite dissociation entre l'afflux sanguin, hein, on va pas s'étaler, et puis encore plus son chakra racine. Vous voyez, donc les émotions au top niveau, et donc du coup on sait qu'on va pleurer. Hein, quand on dit j'ai mes règles, je vais avoir mes règles ou je suis pas bien, c'est normal. Et puis en plus on voit que quelques jours après ça va nettement mieux. Le dos, souvent on dit on en a plein le dos, on a mal au dos, mais plus que ça, on a mal au cœur de quelque chose. Hein. On porte quelque chose sur notre cœur, et inconsciemment on a mal au dos. J'espère que vous faites la reliance. Donc encore une fois, voilà pourquoi je vous mets la description de mes soins en dessous, parce que si vous avez le souhait qu'on travaille sur certaines souffrances corporelles ou émotionnelles, et quand on comprend que notre corps est tout lié, hein, tout est lié. Et les bras, oui, parce que c'est les liens. Souvent, les bras sont liés à nos liens familiaux ou relationnels, et que quand on a une blessure en ce sens, on a mal au cœur. Quand tout ça est positif, on a de la compassion, on est dans l'authenticité, dans l'amour inconditionnel, alors ça c'est le Saint Graal, et l'entraide. Vous voyez, on s'entraide les uns les autres, on s'aide à avoir chacun notre pouvoir intérieur, à être notre être. Négativité, on a une incapacité à aimer, on sent, on peut pas aimer, on s'aime pas. Déjà, on a une incapacité à s'aimer soi-même, on a peur de tout, on est dans le rejet, on a souvent la peur du rejet et la blessure du rejet. Donc, travailler sa blessure du rejet va aider à l'ouverture du cœur et donc à l'ouverture et à la stabilisation des autres centres énergétiques. On va être souvent dans l'échec et surtout dans l'échec en amour. Donc travailler, par exemple, si vous avez une blessure ou un héritage qui est l'échec en amour, le travailler tout de suite maintenant, en priorité, parce que vous allez vite comprendre que la source, c'est ça. Hein. Donc si vous le laissez à la fin de tout, potentiellement l'équilibre, vous l'aurez tardivement. Quoi chanter? Le fa ou écouter
des musiques du chakra du cœur. Portez du vert ou du rose. On vous a pas dit de vous habiller en CTLM cette fois-ci, mais bien évidemment, juste de porter quelques couleurs. Utilisez des huiles essentielles. Alors encore une fois, c'est une liste. Par exemple, la rose, le vétiver, la mandarine ou le muguet. Ça, vous voyez, c'est aussi propre au goût de chacun. C'est pour ça que l'éveil est vraiment un éveil, c'est perso. Votre goût, vos ressentis, vos sens, votre pouvoir, c'est le vôtre. Portez une pierre verte ou rose du genre quartz rose, tourmaline, aventurine ou émeraude. Je ne les dis pas tous, mais il y en a plein d'autres de couleurs vertes. L'important, c'est toujours d'écouter votre cœur. Vous allez me dire, mais si j'écoute mon cœur et que mon cœur est fermé, il reste votre âme. Il n'est jamais totalement fermé, le cœur. Il est juste un peu fermé. En tout cas, sinon, il y a des très bonnes boutiques et puis sinon, vous pouvez me téléphoner pour ça. Il n'y a pas de souci pour vous conseiller au niveau lithothérapie. Et puis, écoutez de la musique, voilà, méditative de guérison du cœur. Ça, c'est matin, midi, soir. Je vous le recommande tout de suite. Si vous aviez une musique à écouter tout de suite, et ben la guérison du cœur. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à guérir tout le reste. Cinquième chakra, le chakra de la gorge. On l'aime tous, vu qu'on aime tous communiquer et parler. Alors, tout simplement, c'est la gorge. Il s'appelle Vishwada. J'espère que je l'ai bien dit. Je ne sais pas si j'ai dit pour le chakra, je vais juste revenir 3 secondes en arrière, Anahata. Anahata pour le chakra du cœur. Voilà, je reviens sur le chakra de la gorge. Donc, il s'appelle Vishwada. Sa localisation, c'est la gorge. Le mot-clé, expression, ou plutôt je suis communication, je communique. Vous vous l'avez dit toute la sainte journée, je communique, je parle. Voyez, ça va vous aider. Le sens, l'ouïe, bah oui, parce que en fait, inconsciemment, plus vous allez parler, plus vous allez entendre. La couleur, le bleu clair. L'élément, l'air, donc encore une fois, nettoyage à l'air, allez marcher. Effectivement, aussi, vous allez commencer à entendre les messages, ce qu'on peut, voilà, si le cœur est ouvert, vous allez aussi entendre la reliance à la nature. Il est relié effectivement à la thyroïde, à la parathyroïde, aux bronches, au cou ou à la gorge. Donc, quand vous avez des problèmes, effectivement, des maladies de cou, du style torticolis, ou alors bronchite, ou alors angine, ou alors poumon, tout ce qui est au niveau des poumons, tout ce qui est au niveau donc aussi voilà de la thyroïde et qui touche malheureusement beaucoup de femmes. Et oui, parce que nous avons hérité de nos ancêtres de nous taire, mais maintenant on a envie de parler, mais on a tous des problèmes de thyroïde. Voilà, quand il est positif, ou qu'il est bien équilibré, vous allez avoir de la combativité, de l'indépendance, du centrage et de la communication fluide. Encore une fois, vous pourriez avoir dans ce chakra un héritage qui soit la dépendance affective et qui soit pas tout à fait ancré. Ça peut être voilà de vous libérer de la dépendance affective et là ça vous libérerait du chakra de la gorge, de l'ouverture du chakra de la gorge et du coup aussi de l'ouverture du cœur. Négativité, vous allez, quand il est pas bien, quand il est bloqué ou voilà en déséquilibre, vous allez avoir la sensation d'être plutôt timide. Vous pourriez avoir le bégaiement ou des discours un peu décousus. Comment on l'équilibre? Par la note de sol, on porte du bleu clair, on utilise des huiles essentielles du genre myrte ou de la sauge, ou vous pourriez brûler, voilà, effectivement de la sauge. Au niveau des encens, ça marche et ça fonctionne aussi pour tous les chakras. Si vous préférez sentir des odeurs plutôt par les encens, ça fonctionne énormément.
Buvez du thé à la menthe poivrée. Vous voyez, j'ai pas marqué beaucoup de choses, mais la menthe poivrée va vraiment venir. Alors, ça marche pour d'autres choses, mais effectivement, là, pour le chakra de la gorge, essentiellement. Mais il y a aussi le thym. Je l'ai pas noté, mais voilà, le thym. Et on porte des pierres plutôt bleu clair, du genre la turquoise, la célestine ou l'aigle marine, qui aide au passage, si je ne le dis pas, au lâcher prise. Et c'est vrai que l'aigle marine, plus que ça, si on a des soucis de communication, ben, ou de lâcher prise, va vous aider à lâcher et à communiquer. Donc effectivement, eh ben, quand on travaille son transgénérationnel et que les personnes sont encore vivantes, hein, et qu'on peut se libérer vraiment en communiquant avec eux, mais qu'on n'arrive pas à les leur dire, l'aigle marine peut vraiment vous aider. Le chakra numéro 6, le troisième œil. Vous vous demandiez à quel moment j'allais en parler, puisque beaucoup me demandent chaque jour, et comment j'ouvre mon troisième œil? En vous libérant, en étant vous-même, en faisant le travail sur vous, en vous éveillant. Voilà comment vous allez travailler, ouvrir ce troisième œil. C'est le troisième œil, je dirais qu'il est même très souvent ouvert, mais qu'on me dit mais je vois pas, je comprends pas. Mais en fait voilà, c'est vraiment le fait de travailler sur soi qui va commencer à ouvrir votre troisième œil. Sa localisation, il est au milieu du front, entre les sourcils. Quand il est ouvert, on a la sensation vraiment de picotement ou comme si on appuyait un point au milieu des yeux. C'est possible, hein. Il y a vraiment des sensations. Le mot-clé, conscience. Donc, quand on est en méditation, vous pourriez dire « Je suis conscient »,« Je vois », Voilà, ces mots-là. La couleur, l'indigo. Hein, donc effectivement, ça va être aussi très propre à ce qu'on appelle les enfants indigos. Vous voyez, ils vont avoir très souvent la fâcheuse tendance à s'habiller de cette couleur-là ou à porter ou à être attirés par cette couleur-là. Anatomie, glande de l'hypophyse, le canal pituitaire, je ne sais pas si je vais bien le dire, les yeux, le nez, les sinus, le système nerveux central. Voilà tout ce qu'il faut travailler. Non, je rigole, si vous avez vraiment des soucis au niveau émotionnel, au niveau corporel dans l'anatomie par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, ça peut empêcher le chakra du troisième œil, Ajna, qui s'appelle Ajna, je ne l'ai pas dit, à s'ouvrir. C'est aussi ou qu'on appelle l'intuition. Hein. Quand on manque d'intuition, c'est vraiment ça. On se dit, c'est qu'il y a potentiellement ce chakra du troisième œil à équilibrer. Donc quand il est équilibré, eh ben, on développe ses dons. Alors encore une fois, pas ses dons, mais ses sens. Donc on voit depuis combien de temps j'ai fait. Hein, ça fait un petit moment aussi que j'ai fait toutes ces fiches et que j'ai rassemblé les sens de tout, hein, tous les sens. On se sent libre, on lâche prise et le détachement du matériel. On est beaucoup moins attaché à l'argent, à certaines choses en fait. Hein. Si il est à l'inverse encore fermé ou bloqué ou pas équilibré, on se sent inférieur aux autres et par contre curieux. Vous voyez, c'est assez bizarre, on va avoir de la curiosité exagérée pour la vie des autres. Et qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et qu'est-ce qui s'est pas laissé là-bas? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Et ça, en général, c'est juste une façon de pas faire, justement, de pas voir, vous voyez? De pas être conscient de sa propre vie. Mais bon. Pour l'équilibrer, eh ben on chante le La, tout simplement, le La. On porte de l'indigo. Donc, ce qui est très marrant, donc il n'y aura peut-être pas de trop de soucis s'il y avait des gens qui voyaient cette vidéo pour les gens de Marie-Galante. Hein. Je fais une petite dédicace aux îles de la Guadeloupe et des Antilles, puisque là-bas, la couleur, là-bas, il y en avait de l'indigo et c'était magnifique. Utilisez des huiles essentielles comme l'immortel, la palmarosa, la myrrhe, le bois de santal ou l'aneth. J'en mets toujours plusieurs parce que vous avez bien compris que selon où on se situe, on ne trouve pas de tout. Les pierres recommandées, les pierres comme la sodalite,
Oui, effectivement, qui est aussi une pierre d'ouverture pour les clairvoyants, les médiums, voilà, où on vous la recommandera souvent. La labradorite, effectivement aussi, hein, puisque les magnétiseurs, les guérisseurs, les clairvoyants, médiums ou voyants, hein, tout simplement, quand on commence à travailler avec l'invisible, effectivement, on est amené à porter ce genre de pierre, ou la topaze bleue. Qu'est-ce qu'on vous recommande aussi pour l'équilibrer? Consommer de la menthe, du jasmin, du genévrier. Le genévrier a beaucoup plus de vertus que d'ouvrir le troisième œil. C'est vraiment une plante très miraculeuse pour tout genre de maux corporels. Du romarin, de l'azurite ou la lapis lazuli. Au niveau des pierres, hein, pardon, je ne l'ai peut-être pas noté comme il fallait. Ouais, azurite ou lapis lazuli aussi au niveau des pierres. Voilà pour le troisième œil. Je propose aussi, voilà, effectivement, dans le soin d'Isis, hein, un rééquilibrage au niveau des chakras et surtout de l'ouverture ou du développement de vos sens et des centres énergétiques. Ce que j'ai pas dit, c'est que effectivement, plus vos chakras sont équilibrés, plus votre taux vibratoire va augmenter. Ce qui va d'une logique même, puisqu'on ouvre les centres, et si on ouvre les centres, on ouvre des portes sur les plans subtils, et donc du coup notre taux vibratoire augmente. Je vais passer au prochain. Voilà, nous arrivons maintenant donc au 7e chakra, qui est le chakra couronne, Sahasrara. Sahasrara. J'arrive jamais à le dire. Ça doit être un signe. J'espère que Sahasrara. Voilà. Si quelqu'un veut m'aider un jour à prononcer tous ces mots, ça serait cool. La localisation au-dessus du sommet du crâne. Donc des fois, quand il est ouvert, vous allez avoir peut-être la sensation que ça picote ou qu'on vous touche le haut de la tête. Et ben c'est normal, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. L'association, ou qu'on vous pose, comme une petite... Alors, quand il y a le troisième œil et celui-ci effectivement ouvert, eh ben, on a vraiment la sensation comme une couronne sur la tête, hein. C'est assez impressionnant. Après, on a d'autres sens pour sentir quand il est ouvert, mais bon, je vais pas tout dire dans cette vidéo. Ça reste quand même une vidéo sur les bases de l'éveil au niveau des chakras. Sur l'ouverture de votre éveil. La localisation, on vient de le dire. L'association, savoir, connexion de l'esprit à l'univers. Donc effectivement, comment il s'ouvre? Par la conscience, en s'informant, en se formant, en apprenant. Voilà. La couleur, le violet ou le blanc. D'accord? Vous pouvez vous habiller tout en blanc ou tout en violet, il n'y a aucun souci, ou mixer les deux, vraiment, ou porter une petite touche de violette. En tout cas, c'est vrai que le violet, c'est une super couleur, mais le blanc dans l'énergétique est indispensable. Je vais faire un petit aparté là tout de suite. Le blanc reflète l'énergie et vous la renvoie à l'extérieur. Si vous portiez trop de noir lors de soins énergétiques, je rappelle que le noir la garde. Alors on aime bien le noir, mais le noir garde les énergies, bonnes comme le bas. Je dis ça, je dis rien. Le sens empathe, hein, c'est souvent quand on a l'empathie, effectivement, on a souvent le chakra couronne qui est quand même un peu ouvert. La note de musique, le si, le mantra Soham. Voilà, je vous laisserai aller voir les mantras en ce sens. Ça serait un peu trop long de faire une vidéo aujourd'hui dans le sens des mantras. On en fera une plus tard. Le signe, s'il est équilibré, vous allez être dans l'ouverture de vous, dans la spiritualité de vous-même, de votre soi, et à travailler, voilà. Donc très souvent et très rapidement, lors de l'éveil, il va s'ouvrir assez rapidement celui-ci, ou en tout cas va commencer à s'ouvrir. L'altruisme, humanisme, la foi, la compassion, la bonté, la sagesse, se sentir complet et épanoui. Vous voyez, donc c'est vraiment, je dirais, moi je le vois comme une fleur de lotus, hein, qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre.
Le signe s'il va pas bien, eh ben, le rejet de la spiritualité, on n'y croit pas, on n'y croit plus et ça va pas. Une fatigue et des insomnies constantes, une maladie cérébrale, donc la folie. Hein. Quand on dit qu'effectivement on peut aller vers la folie, c'est que c'est pas rien lors de l'éveil spirituel. Donc je vous invite à vraiment travailler ce chakra couronne dans l'équilibre ou le mental. Et en tout cas, si vous sentez que ça va pas, de vous faire accompagner par un thérapeute, par un énergéticien ou un magnétiseur, voilà, peu importe, mais d'être accompagné lors de votre éveil. Chantez donc le si, portez du violet, on l'a dit, les huiles essentielles qui vont vous aider, le bois de rose ou le néroli, il y en a d'autres, c'est une petite liste. Portez une pierre violette ou blanche du genre améthyste. C'est pas pour rien que les énergéticiens, magnétiseurs ou guérisseurs ou même certains médiums ou voyants, on a des améthystes, hein, qu'on porte de l'améthyste. La tanzanite, le cristal de roche ou la fluorine mauve. Qu'est-ce qu'on vous recommande aussi? Brûler de la sauge ou de la lavande. Je dirais même qu'il y en a une liste incontestable d'encens pour éloigner les mauvaises énergies, mais qui sont aussi là pour équilibrer ce chakra couronne. Puisque quand il est ouvert eh ben, à la lumière et par principe d'inversion par le bas, vous comprendrez mieux quand je partagerai sur l'aura et que c'est vrai que c'est important, très important de toujours l'équilibrer et de brûler des encens, de purifier son chakra. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous rajouter? Il y a une pratique, on va dire, si énergétique, qui est assez importante, qui peut être très utilisée ou pas, en tout cas si ça vous parle, c'est la pratique du silence en méditation et qui va aussi faire travailler effectivement vos chakras. Vous comprendrez pourquoi, je vous la mets juste en dessous. Je le dis en même temps pour que si vous souhaitiez le faire, vous puissiez le travailler. Alors, je vous invite à couper de tous les bruits, des voitures, des télévisions, des téléphones ou toute autre machine. Vraiment de vous situer dans une pièce assez silencieuse que possible et de, si vous ne l'avez pas fait, de prévenir votre entourage que vous allez faire une méditation. Et pas n'importe laquelle, la méditation du silence. Ils comprendront encore mieux le pourquoi il ne faudra pas vous déranger. Vous pouvez effectivement, lors de cette méditation, allumer une bougie voyez, de votre choix, de n'importe quelle couleur, d'une couleur représentative par exemple du chakra que vous voulez équilibrer, ou cette bougie par exemple, ou je dirais même 8, une blanche, c'est important, c'est même recommandé, et puis une bougie de chaque couleur de vos chakras autour de vous. Vous les disposez tout autour de vous le temps de la méditation. Et vous pourrez répéter plusieurs fois cette oraison. Le silence est une grâce. Le silence est vérité. Le silence est d'or. Le silence est thérapeutique. Le silence est guérison. Le silence est vrai. Le silence est en nous. Le silence est en moi. Le silence est là, présent en moi. Le silence est grâce. Le silence est vérité.
Le silence est d'or. Le silence est thérapeutique. Le silence est guérison. Le silence est vrai. Le silence est en nous. Le silence est en moi. Le silence est là, présent en moi. Voilà, on a terminé pour tout ce qui était chakra. Ah, il y a du job, hein, comme on dit. Ça, c'est constant. Le corps, c'est ce qui vous porte, c'est l'enveloppe. C'est pour ça qu'il est ultra important que notre corps soit en bonne santé, équilibré. Comment il peut être en bonne santé? Eh ben, en faisant attention à nos centres énergétiques, être attentive à tout ça. C'est une des approches, il y en a d'autres, par justement les mots du corps. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la page. Et puis encore une fois, si vous voulez faire un live exprès d'échange et de partage à ce sujet, ça sera avec un énorme plaisir. J'adore parler des énergies. En attendant, je vous souhaite beaucoup d'amour. Vous voyez, beaucoup, 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 beaucoup d'amour comme d'habitude. Prenez soin de vous et bel éveil.